Si tu es débutant dans le monde des crypto-monnaies et que tu souhaites commencer à investir simplement, tu es au bon endroit. Je t'explique comment faire. Salut, je m'appelle Clément, je suis consultant informatique en transformation digitale et je conseille aujourd'hui les dirigeants d'entreprises françaises. Dans cette vidéo, je vous donne mes conseils pour commencer à investir facilement et simplement dans les crypto-monnaies et comment faire pour éviter de se disperser. C'est parti. Le premier conseil que je te donne, c'est d'utiliser une seule et même application au début. Pas besoin de se diversifier sur 10 000 applications. Choisissez-en une seule et restez-y dessus. Pourquoi ? Parce qu'en fait, tout simplement, vous allez vous y perdre sinon, savoir sur quelle application vous avez fait des transactions. Et c'est pas très pratique au début. Moi, ça m'est arrivé. J'étais assez perdu au démarrage. Donc, choisissez une seule application puis testez pour commencer. C'est vraiment pas mal. Deuxième conseil que je te donne, c'est d'utiliser une application qui est compatible et qui est assez mainstream pour être utilisée avec les solutions de fiscalité mainstream aujourd'hui. On peut citer Walsio ou Coconut, par exemple. Ce sont des applications qui se connectent à votre exchange ou dans votre application, justement, et qui vous permettent de récupérer toutes vos transactions et de vous dire combien vous avez fait de transactions imposables. Pour vous simplifier la vie, moi ce que je vous conseille, c'est d'avoir des applications qui sont assez connues pour ne pas avoir de problème lors de votre déclaration fiscale. Un des points importants à vérifier, c'est aussi les frais. Les plateformes appliquent des frais lorsque vous achetez et vous vendez des crypto-monnaies sur leur plateforme. Et ça peut varier du simple au double, voire même x10 des fois entre les échanges. C'est très important, si on commence à investir au début, de choisir une plateforme qui a des frais pas très élevés. Parce que ça peut vite faire la différence sur le long terme, on va revenir après. Un conseil que je te donne aussi, c'est de pas partir dans tous les sens au niveau des investissements. Alors, petit disclaimer, je suis pas un investisseur professionnel et je suis pas conseiller financier. Donc, il faut faire tes propres recherches avant d'investir. Et ce que je peux te dire, c'est que moi, au tout début, je me suis dispersé sur plein de projets et ça m'a fait perdre de l'énergie. Je voulais aller sur des projets qui faisaient x10. J'arrivais, c'était trop tard. Je voulais arriver sur un projet qui avait fait diviser par 10 et divisé par 10. Bref, je me suis dispersé dans tous les sens et finalement, j'ai perdu plus de temps, d'énergie et on finit un peu dégoûté, finalement, de la crypto-monnaie. Donc, reste simple. Je vais te conseiller ce que je conseille moi aux dirigeants d'entreprise. Keep it super simple. On reste super simple. Et puis voilà, ça va bien se passer. Au début, commencer sur des crypto-monnaies pour tester, qu'on fait leurs preuves. Moi, je te conseillerais de commencer avec des petits montants sur du Bitcoin ou sur de l'Ethereum. Voilà, pour éviter de te faire surprendre et éviter les erreurs. C'est une bonne base pour commencer. Petit conseil aussi, on peut vite être tenté de faire du trading quand on voit des cours fluctuer à cette vitesse. Ne fais pas de trading, ne fais pas d'achat-revente. Tu vas perdre ton argent au tout début. C'est pas la bonne idée. Il faut vraiment rester rigoureux et se retenir de vouloir trader, c'est vraiment une très très mauvaise idée au début. Un conseil que je te donne aussi, que je trouve super important et que pas beaucoup de personnes font, si vous êtes sur cette vidéo, c'est que vous commencez à le faire. Il faut se former sur du contenu sur internet, que ce soit du contenu YouTube ou du contenu qui est disponible sur des sites internet. Il y a du contenu de plus ou moins de bonne qualité, donc ça c'est à toi de faire le tri en fonction des interlocuteurs et de ce qu'ils te disent. Tu peux recouper les informations, voilà. Mais globalement, c'est super important de se former parce que c'est un sujet qui est d'avenir quand même. Et je pense avoir ces connaissances aujourd'hui et dans le futur, ça va faire un facteur différenciant sur votre compétence sur le marché et potentiellement faire votre futur métier. Si ça t'intéresse, je vais sortir prochainement une vidéo sur les façons d'investir automatiquement, donc de manière passive en crypto-monnaie. Donc pour pas rater la prochaine vidéo, je te conseille de t'abonner à ma chaîne, d'activer la petite cloche pour avoir la notification quand je vais publier la vidéo. Rapidement, je fais un petit comparatif des échanges que moi je t'ai sélectionnés. Ces 3 gros échanges qui sont assez bien connus. Ils ont tous leurs avantages et leurs inconvénients, donc ce sera à toi de faire le choix en fonction de tes préférences. Ce sont tous des échanges, donc des applications qui sont en français, qui sont sur internet, sur site web et sur mobile. Pourquoi c'est important d'avoir une application mobile aujourd'hui ? C'est parce que les cours sont tellement volatiles que tu verras, tu auras envie de regarder assez rapidement sur ton téléphone ce qui se passe. Donc c'est un peu devenu incontournable aujourd'hui d'avoir une application mobile. En termes de visa AMF, en fait, l'AMF, l'autorité des marchés financiers, distribue en fait des labels qui sont les labels PSAN, prestataires des services d'actifs numériques, qui sont délivrés aujourd'hui à 17 entreprises en France. C'est en fait les sociétés qui ont fait des démarches pour se rendre conforme aux exigences de l'AMF et qui se sont référencés. Donc sur les 3 échanges que je te donne, il y a que Bitpanda qui a fait cet effort. Je te mets en description la liste officielle des 17, tu pourras aller voir par toi-même lesquels sont référencés. En termes de frais, Crypto.com officiellement annonce 0% ou 0€ de frais sur les achats. Alors c'est pas du tout ce qui se passe dans la réalité. En fait, il y a une différence entre le cours réel de la crypto-monnaie et le cours qui est proposé par Crypto.com. Cette différence, moi je l'estime à 1,5% à peu près d'après mon expérience. Donc voilà, ça fait des frais qui sont quand même assez conséquents. Quand on commence avec 10-20€, c'est pas très important, mais dès qu'on commence à aller sur des dizaines, voire des centaines de milliers d'euros, ça commence à faire des sommes assez importantes. Binance c'est 0,1% et Bitpanda par défaut c'est 1,49, et si vous passez sur la version pro de Bitpanda, vous tombez à 0,15, donc ce qui est quand même beaucoup plus tolérable. En termes de simplicité d'utilisation, ils sont assez simples tous les 3, c'est assez bien fait, là-dessus ils sont assez équivalents. Moi personnellement j'utilise Bitpanda et Binance, Crypto.com aussi, pour des raisons de diversification, parce que je mets pas mes fonds sur les mêmes échanges pour protéger contre les hacks. Plus globalement, je vous conseille de toute façon, dès que vous passez quelques milliers
milliers d'euros d'investir dans un hardware wallet. Je ferai une vidéo pour vous présenter plus en détail. Moi, à titre personnel, j'utilise Ledger et ça marche plutôt très bien. Donc voilà, donc je vous laisse le choix de la plateforme en fonction de vos préférences et de vos envies. Je vous mets le lien d'inscription en description sur ces plateformes. Ce sont des liens de parrainage. L'avantage, c'est que sur Bitpanda, par exemple, vous touchez 10 euros de bienvenue. Moi aussi également. Et sur Binance, vous récupérez 10% des frais grâce au lien d'inscription. Donc c'est-à-dire que tous les frais que vous donnerez à Binance, vous en récupérez 10%. Alors je vous montre pas dans cette vidéo comment faire les achats sur Binance ou sur Bitpanda. Il y a beaucoup de vidéos sur le sujet et j'aurai aucune plus-value moi à vous apporter sur ces genres de vidéos. Je vous mets en description des liens de vidéos qui vous expliquent comment acheter et comment déposer vos fonds sur Binance ou sur Bitpanda ou sur crypto.com si ça vous intéresse. Je vous redirige sur du contenu qui est plutôt bien fait. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a intéressé. N'oubliez pas à partager cette vidéo, à me dire en commentaire si cette vidéo vous a plu, si vous investissez, sur quelle plateforme vous investissez et pourquoi. Moi ça m'intéresse d'avoir votre avis. Et puis on se retrouve nous sur une prochaine vidéo. A plus, bonne journée, bye bye.